changer le monde. Comment changer le monde? Changer le monde est que pour changer le monde, il faut avoir des clés. Et oui, parce que sans clés, jamais de la vie on peut changer le monde. Et il faut savoir où se trouvent les clés pour aller les chercher. Alors, il se trouve que sur la planète, eh bien, il y a des humains, des êtres humains, ils sont peut-être pas très nombreux, mais il y en a, ils ont les clés pour changer le monde. Et comment se fait-il que les humains ne vont pas vers ces gens pour chercher les clés ou pour demander un double de ces clés-là? Alors, changer le monde, ce n'est pas une nouveauté aujourd'hui. Depuis des siècles, les humains essayent de changer le monde. Certains, ils ont essayé de changer le monde par la force, par les guerres, et il y en a d'autres. À d'autres époques, ils ont essayé de changer le monde avec les religions. Ça n'a pas marché non plus. Et maintenant, nous sommes à une époque où on veut changer le monde par la science. Ah, la science qui fait des merveilles et qui fait des miracles. Et là, la science, tout le monde croit que grâce à la science, enfin, on va pouvoir changer le monde. Ah oui, alors c'est vrai, on va le changer, mais dans le domaine de la destruction. Ça, c'est sûr, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, il y a un scientifique qui s'appelle Albert Einstein, un grand scientifique. Il est reconnu dans le monde entier. Dans le monde entier, tout le monde le reconnaît. Et tout le monde s'incline devant lui. Et lui-même le dit, tout le monde s'incline devant moi. Et lui, il a ajouté, mais moi, je m'incline devant Peter de Nove. Alors, je vous invite à chercher qui est Peter de Nove. Pour que Albert Einstein s'incline devant Peter de Nove, ça veut dire que Albert Einstein avait compris que Peter de Nove était plus grand que lui. Et est-ce que quelqu'un parle de Peter de Nove? Mais non. En tout cas, pas dans les milieux scientifiques. Alors, il faut aller chercher qui est ce monsieur Peter de Nove. Et donc, s'il est si grand, c'est que Peter de Nove avait des clés que Einstein n'avait pas. Et oui, et c'est Einstein qui vous le dit. Peter de Nove a des clés que lui n'avait pas. Et Peter de Nove n'est pas tout seul, puisqu'il a envoyé son élève, Omram Mikhaël Ivanov, en Europe, avec les mêmes clés. Et ces clés, c'est quoi? Ce sont des enseignements. Alors évidemment, ce ne sont pas des enseignements sur la théorie de l'atome, mais ce sont des enseignements qui concernent un autre domaine qui touche l'être humain dans son développement intérieur. Et c'est ça qui est plus grand que la science. C'est le développement de l'être humain pour qu'il trouve la clé de la vie, la clé du bonheur, la clé de tout. Et lorsque l'être humain aura trouvé cette clé, en tout cas aura accepté d'aller demander à ceux qui possèdent la clé pour pouvoir l'utiliser eux-mêmes pour résoudre toutes leurs difficultés et leurs problèmes, à ce moment-là, dans le plan physique, les humains pourront recevoir une clé dans le plan physique, dans le plan matériel, pour sortir de la matière, c'est-à-dire pour se libérer de la matière, à travers de nouvelles énergies, à travers de nouvelles capacités qui sont là, qui existent, mais où il n'a pas encore accès. Et si l'être humain n'a pas accès encore aujourd'hui à ces technologies scientifiques, matérielles, c'est parce que intérieurement, il n'est pas prêt à les recevoir. Parce que s'il les recevait aujourd'hui,
dans l'état d'esprit où il se trouve, sans avoir travaillé, sans avoir été chercher la clé qu'ont ces grands êtres, il va l'utiliser pour détruire. D'ailleurs, le peu qu'ils utilisent les humains, le peu qu'ils ont réussi à avoir comme capacité technologique, à quoi ils l'utilisent? Pour détruire, pour faire des guerres, pour faire des canons, des bombes, etc. Et oui, on peut avoir à la disposition, mettre à la disposition des humains des choses extraordinaires sur le plan technologique qui vont le libérer de toutes les énergies, où il aura l'énergie gratuite à volonté, où il pourra voyager sur la planète, sur d'autres planètes. On a ces possibilités, seulement on attend que l'être humain soit suffisamment sage et raisonnable pour les utiliser correctement, sans faire de dégâts, en respectant la nature. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Peter de Nove? Et bien sûr, son élève, qui est aussi un grand être, vous voulez être heureux. Le vrai bonheur se trouve dans l'activité, mais une activité supérieure à celle qui permet de gagner de l'argent ou subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Ce travail-là est évidemment nécessaire, mais il est insuffisant. Pour être heureux, vous devez apprendre à faire un travail avec la pensée, le sentiment, l'imagination, la volonté, afin de préparer dans l'invisible la venue d'un monde de paix, d'harmonie, de lumière. C'est ce travail qui vous donne le vrai bonheur. Et quels que soient les événements, rien ne peut vous empêcher de le poursuivre. Des bouleversements dans la société peuvent vous obliger à interrompre vos activités habituelles, mais partout où vous avez la possibilité de continuer le travail intérieur, même dans les conditions les plus difficiles, même dans l'autre monde, car personne n'a le pouvoir de prendre votre intelligence, votre cœur, votre volonté. Ce sont les seules véritables aides sur lesquelles vous pouvez toujours compter. Alors voilà un échantillon des clés qui se trouvent dans les clés, ceux de ce qu'ont ces êtres-là. Alors, moi j'invite tous ceux qui vont écouter ce chant d'aller chercher les clés où elles se trouvent, parce que déjà là on leur donne des indications. Au lieu d'aller chercher les clés dans le plan physique, puisque Einstein a dit « Mais non, moi j'ai tout étudié la science, j'ai fait des découvertes formidables, mais la plus grande découverte, c'est pas moi qui l'ai faite. Ce sont des grands initiés qui travaillent sur le plan spirituel. C'est eux qui me dépassent, et c'est eux qui ont raison, et maintenant, moi, je suis ces êtres-là. » Alors, les humains qui sont à plat ventre devant les scientifiques, il faut réfléchir maintenant, qu'ils écoutent tout ce qu'a dit Einstein. Il a dit de suivre Peter de Nove, ou d'autres, parce qu'au moins des grands initiés. Et à ce moment-là, ils vont trouver les clés du bonheur. C'est là qu'ils vont les trouver. C'est pas dans des choses matérielles. Qu'on ait une belle maison, une belle femme, un avion, 2 avions, des bateaux, mais jamais on sera heureux avec tout ça. Ça sera toujours vide. Alors, Mikhail Ivanov, quand il était disciple de Peter de Nove, justement, il dit « J'avais remarqué chez Peter de Nove une habitude qui m'intriguait. Quoi qu'il était en train de faire, il arrivait toujours un moment où il s'arrêtait, il fermait les yeux et prononçait quelques mots. Alors, comme s'il était retiré dans un autre monde, son visage exprimait quelque chose d'extraordinairement paisible et profond. Un jour, j'ai fini par déchiffrer quels étaient ces mots qu'il prononçait. C'était « Slava na tebe Gospodi ». Alors, je ne vais pas vous faire la traduction, je vous laisse le soin de chercher qu'est-ce que ça veut dire « Slava na tebe Gospodi ». Et j'ai pensé qu'un être pareil, comme Peter de Nove,
qui est toujours si étroitement lié à la nature, à l'univers, comment il peut avoir besoin de prononcer des mots comme ça, plusieurs fois? Alors, si lui, il le fait, ça veut dire que c'est encore plus nécessaire pour nous. Et il dit, j'ai voulu l'imiter. Et au cours de la journée, je me suis mis et je me suis habitué aussi à répéter ces mots. Alors, quand vous êtes chez vous, dans la rue, au travail, arrêtez-vous un instant, prononcez ces mots, bien sûr sans que personne n'entende, parce qu'ils trouveront ça bizarre, et ensuite on va vous accuser de je ne sais quoi, ou de secte. Et bien sûr, si vous faites ce travail, vous vous sentirez aussitôt relié à la source, à tout l'univers. Alors, vous voyez, c'est fantastique que les êtres humains, ils s'accrochent tellement à la science, parce que la science a des résultats, elle donne des résultats dans le plan physique tout de suite. C'est visible, c'est tangible, c'est formidable. Et tout le monde est émerveillé. On ne peut pas, évidemment, on est émerveillé. Sauf que, à quoi ça va servir, ça on ne se pose pas la question. Mais il y a de quoi être émerveillé. Et c'est rien du tout ce qui a été découvert en science. C'est strictement zéro par rapport aux capacités qu'on peut nous donner. Que le monde, que ces êtres peuvent nous mettre à notre disposition. Et si donc un grand être comme Einstein, il reconnaît qu'il n'a pas compris grand-chose, malgré que c'était un type extraordinaire, et qu'il reconnaît des êtres qui travaillent sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, qui reconnaît ces êtres comme plus grands que lui, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la clé vers ces êtres-là. Et là, vous aurez la clé. Vous aurez toutes les clés. Pas seulement celle du bonheur, celle de la liberté, celle de l'amour, celle de la joie, tout, vous aurez toutes les clés. Toutes les clés. Parce que c'est prodigieux ce que ces êtres-là ont donné comme enseignement. Évidemment, et personne ne les écoute. Eh oui, c'est pas l'intérêt de ceux qui dirigent la planète d'aiguiller le monde à s'intéresser et à s'instruire dans des domaines, et oui, qui vont faire grandir l'humanité et qui vont libérer l'humanité, qui vont permettre à l'humanité, mais d'avoir un état, de vivre dans un état extraordinaire, de bonheur, de joie, sans maladie, sans guerre, et en même temps d'avoir la possibilité d'avoir des techniques tellement extraordinaires, mais qu'on n'aura plus besoin ni de pétrole ni de rien, et on aura l'énergie à volonté, et gratuitement. Alors, voyez où ça nous mène, où nous conduit Einstein. Eh bien, il faut l'écouter, Einstein, mais pas seulement dans les formules qu'il a données, mais aussi dans la conclusion de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il nous a indiqué la voie à suivre. C'est pas moi qu'il faut suivre, c'est ces grands êtres-là, ils en connaissent plus que moi. Voilà. Et là, eh bien là, vous sortirez de toutes les difficultés et de tous les malheurs. Et enfin, c'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Comme ça qu'on pourra changer le monde. Avec ces clés-là. Oui, avec ces clés-là, le monde sera complètement changé. Ça, c'est garanti, c'est absolu. Voilà ce qu'il faut se mettre dans la tête. Alors, tous ceux qui écouteront ce chant, je leur dis, vous voulez changer le monde? Ben voilà, c'est ça. Les clés, elles sont là quelque part. Allez les chercher. Maintenant, vous avez tous les éléments pour les trouver. Allez-y. Et comme ça, c'est absolu, le monde, il changera. Et d'ailleurs, il va changer bientôt, que ce soit avec ou sans les humains. Il va changer. Il va changer, en tout cas pour ceux qui sont prêts. Voilà, c'était quelques mots un peu longs. Eh bien, c'est bien. Ça permettra de comprendre le chant et comment on peut le réaliser, le chant. Comment on peut le mettre en pratique. Oui. Comment il peut se réaliser. Tous les moyens sont bons. Alors, on verra. Alors, quand même, 1 minute de méditation.